Bien, donc voilà l'exercice. Il se présente ce qu'il suit. Et entre des parenthèses, ici, nous allons employer correctement, employer à bon escient, n'est-ce pas, le ou le. Vous voyez, la prononciation est identique et justement, le défi devient quelle leurre placer dans les parenthèses et à quel niveau. Et ça donne un petit texte tel que c'était un point, 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 on s'est fait prendre dans point, 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 piège. Il est supposé avoir l'heure à tout moment dans des intervalles qui existent, n'est-ce pas, une parenthèse. Mais nous, point, 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 montrerons prochainement que, point, 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 petites stratégies sont pour les chats. Alors, quand on dit quelque chose, c'est pour les chats, la bouillie pour chat, c'est-à-dire c'est trop léger, c'est trop faible, voilà, d'accord. Et que pour, point, 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 gouverne, c'est nous les meilleurs. Cependant, il ne faut pas négliger, point, 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 prochaine tentative de nous surprendre. Ce sera, point, 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 permettre de croire qu'ils ont le dessus sur nous. Point. Et nous ne sommes pas, point, 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 égaux. Et j'insiste, cette victoire ne sera pas, point, point, point. Et dans chaque intervalle, vous êtes censé mettre un leurre. On commence. C'était, nous avons un, il faut mettre l'heure. On a dit lequel des leurs, la plupart du temps, est un nom et qui peut prendre un déterminant, un article de ce genre. D'accord? C'était l'heure avec deux RE. Donc, ça veut dire c'était une, sinon c'était un piège. Donc, c'était un leurre, virgule. On s'est fait prendre dans, point, 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 piège. Donc, ils nous ont tendu un piège, nous sommes tombés dans ce piège. Donc, le piège est tendu par eux. Donc, le piège, ça leur appartient, c'est eux, leur piège, n'est-ce pas? Or, vous vous rendez compte que piège est au singulier ici. Donc, c'est certainement un adjectif ici possessif. De sorte que reconstruire, ça nous donne. C'était un leurre, on s'est fait prendre dans leur piège. Mais, nous, point, 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 montrerons. Attention, il est question d'envoyer un leurre ici. Est-ce que ce n'est pas l'autre, sinon le leurre qui est un pronom personnel invariable ici? Si c'était à une seule personne, on allait dire, nous lui montrerons prochainement. Vous voyez? Donc là, nous avons, nous leur montrerons prochainement que, point, 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 petite stratégie. Alors, petite au pluriel, donc nous avons certainement leur petite stratégie, n'est-ce pas? Ce sont les stratégies à eux, les petites stratégies à eux, dont il y a un possessif, leur, mais attention, c'est plusieurs petites stratégies, dont pluriel S. Donc, nous leur montrerons prochainement que leurs petites stratégies sont pour les chats. Voilà, à peine bon pour les chats, ce n'est pas pour nous. Et que pour, point, 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 gouverne, pour leur gouverne, c'est une expression type qui existe, qu'on dit pour la gouverne de quelqu'un, pour ta gouverne, pour leur gouverne, ça veut dire pour votre information, pour ton information, pour que tu saches, pour leur gouverne, n'est-ce pas, c'est nous les meilleurs. Ça continue. Cependant, il ne faut pas négliger leur prochaine tentative. Une prochaine tentative, vous avez affaire alors là à un leur possessif singulier. La tentative prochaine qui appartient à eux. Leur prochaine tentative. Donc vous avez là leur prochaine tentative de nous surprendre. C'est-à-dire, il faut faire attention, ils peuvent nous surprendre encore. Ce sera permettre de croire. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sera leur permettre. Permettre à qui? À eux. Vous voyez? On peut dire, ce sera permettre à eux de croire. Donc, le leur qui est là, comme il peut se remplacer par à eux, donc c'est leur pronom personnel invariable, soit pluriel de lui. Parce qu'on pourra encore dire, ce serait lui permettre de croire, si c'était dans le cas d'une seule personne, de croire qu'ils ont le dessus sur nous, point.
nous ne sommes pas, égaux. Un égal des égaux. Donc, vous voyez, on n'est pas égaux. Eux et moi, sinon, eux et nous ne sommes pas égaux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas idée de possession ici, mais égal est devenu égaux, ça veut dire qu'il y a pluriel, donc vous avez un possessif pluriel ici, leurs égaux. Si on disait égaux, bon, c'est un barbarisme, on dit comme ça, mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, la prononciation allait aider à comprendre. Donc on a maintenu leur. Nous ne sommes pas leurs égaux, d'accord? Et j'insiste, cette victoire ne sera pas, il y a un principe d'utiliser leur ici, ne sera pas leur. Est-ce que ça peut se dire intéressamment de cette manière? Peut-être cette victoire ne sera pas la leur. Ça ne sera pas leur victoire. Donc, pour éviter de dire deux fois, cette victoire ne sera pas leur victoire, on a pronominalisé le deuxième, cette victoire, pour garder, cette victoire ne sera pas la leur. Vous avez en ce moment-là l'emploi d'un pronom, possessif, la, leur. Et ça n'a rien à voir avec un certain accord en genre, mais ici, cette victoire ne sera pas la leur. Vous allez vous rendre compte que le texte reconstruit va nous donner c'était un leur. On s'est fait prendre dans leur piège. Mais nous leur montrerons prochainement que leurs petites stratégies sont pour les chats et que pour leur gouverne, c'est nous les meilleurs. Cependant, il ne faut pas négliger leur prochaine tentative de nous surprendre, n'est-ce pas? Ce sera leur permettre de croire qu'ils ont le dessus sur nous. Nous ne sommes pas pourtant leurs égaux. Et j'insiste, cette victoire ne sera pas la leur. Et quand vous regardez ici, chaque fois qu'on a vu leur, une règle l'explique. C'était un leur. Si vous regardez la signification ici, la suite de la phrase vous aide à comprendre le contexte. On est tombé dans leur piège. C'était une tromperie, on s'est trompé. Le piège nous a eu cette fois. Donc, ce leur-là ne peut être que le leur de RE qui est un nom commun. N'est-ce pas? Et vous regardez la suite. Leur piège, vous voyez, piège, c'est un nom. Nous leur montrerons, vous voyez que ce leur-là, il est avec un verbe. Voilà pourquoi il est dit un pronom. Et ainsi de suite. Leur petite stratégie, groupe nominal, possédé, donc déterminant, possessif forcément, que pour leur gouverne, pour ta gouverne, c'est une expression consacrée. Donc pour ta gouverne, vous voyez, quand vous dites à quelqu'un pour ta gouverne, ça peut dire, je t'informe que, pour ton information, etc. Donc pour leur gouverne, comme c'est une expression consacrée comme ça, et puis gouverne est toujours singulier dedans, pour ta gouverne, pour votre gouverne, n'est-ce pas? C'est nous les meilleurs. Et il ne faut pas négliger quoi? Une prochaine tentative, c'est un groupe nominal. Voilà pourquoi vous avez là un possessif singulier. Et ce sera leur permettre. Permettre à, n'est-ce pas? Ou bien permettre à eux. Ou bien lui permettre. Donc, naturellement, ici, si vous allez analyser, vous allez vous rendre compte que, tiens, c'est un pronom personnel. Bref, voilà, chers amis apprenants, comment est-ce qu'il faut s'en sortir dans l'emploi de leur, et encore on dit leur, n'est-ce pas? Ils se prononceront de la même manière, mais en fonction de la nature de chacun, ils ne peuvent pas occuper les mêmes environnements dans un texte écrit, dans une phrase, dans un corps de rédaction. Et ça commence par apprendre chacun afin de savoir mieux n'est-ce pas, les employés. C'était tout pour le cours d'aujourd'hui, d'orthographe portant sur les confusions homophoniques des 4 sons leur. Et j'espère vous retrouver dans d'autres séances à venir. D'ici là, portez-vous bien au cœur des révisions.